Parce qu'on est comme des grands enfants très souvent, on veut une indépendance, mais une indépendance qui nous mène souvent dans une impasse. Et dans la Bible, il y a deux histoires, deux personnages qui sont intéressants de comparer. Poil qui vole. Voilà. Et il y a deux personnages qui sont intéressants à comparer, c'est Judas et Pierre. Saint Pierre, comme on dit dans certaines églises. Pourquoi ils sont intéressants à comparer? Parce que finalement, ils ont une vie assez similaire dans les faits. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Judas a livré Jésus. Ça, tout le monde le sait, c'est lui qui l'a livré. Mais Pierre n'est pas mieux. Pierre, lui, l'a trahi. C'est sûr que ce n'est pas lui qui l'a livré au Sanhédrin, mais lorsqu'on lui a dit « Mais toi, tu n'étais pas l'apôtre qui était avec Jésus, etc. » Ah non, moi, je ne le connais pas. Et même, ça va plus loin. C'est que Pierre, il y avait une prophétie de la part de Jésus, comme quoi il allait trahir. Donc Pierre était même au courant de ce qu'il allait faire. Donc on ne pouvait pas dire que Pierre a été séduit quelque part. Il était au courant du péché qu'il allait commettre. Mais lorsqu'il y a eu une circonstance difficile, où finalement on risquait d'apporter atteinte à sa propre vie, il a préféré trahir Jésus. Donc on voit qu'à ce niveau-là, ils sont exactement pareils. On raconte ses paroles. Mais c'est donc s'il disparaît en chair, donc c'est pas tellement différent. Donc sur des sabots, je continue juste, je finis. Sinon, je n'arriverai pas à aller jusqu'au bout de mon idée. Non, parce que dans le sens où, pour répondre à ta question, trahir, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché n'est pas de Dieu. Donc si Dieu voulait vraiment utiliser Pierre, comme il l'a fait d'ailleurs, pour répandre sa parole, Dieu était capable de sauver Pierre, même si Pierre reconnaissait avoir connu Jésus. On n'a pas besoin d'utiliser le péché pour servir Dieu. Donc si Dieu est grand, et il l'est, on n'a pas besoin de péché pour se protéger. C'est Dieu qui va nous sauver. D'ailleurs, on le voit dans le livre des Actes, il y a eu un autre moment où Pierre a été emprisonné et il a été délivré miraculeusement par la puissance de Dieu. Donc tu vois, on voit que Dieu est souverain et nous, on ne doit pas essayer d'accomplir la volonté de Dieu par le péché. Or, Pierre, mais là, Pierre, c'était même plus dans le sens de vouloir servir Dieu par la suite, c'est surtout de sauver sa propre vie et de limiter finalement la puissance de Dieu de sortir de cette situation-là. Donc, qu'est-ce que fait Pierre? Il trahit. Et donc là, on voit qu'il y a une similitude. Autre similitude, est-ce que Judas a passé les 3 années avec Jésus? Oui. Est-ce qu'il a été enseigné? Oui. Tout comme Pierre. Donc, il faisait partie des disciples, des 12. Et même, il a eu un choix à un moment donné qui est intéressant parce qu'au début du mystère de Jésus, il y avait beaucoup plus de disciples, il y en avait même 70. Et à un moment donné, il y a une partie des disciples qui sont partis, il n'y en a plus que 12 qui sont restés. Et à ce moment-là, donc Judas a choisi de continuer de rester avec Jésus. Donc, quelque part, il était attiré par cette vie. Et même à ce moment-là, il y a Jésus qui demande aux 12 apôtres qui restent, « Et vous, est-ce que vous allez partir ?» Pierre dit une chose, il dit, « Mais où veux-tu que l'on aille? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et là, on voit une différence finalement d'attitude entre quelqu'un qui est humble et quelqu'un qui est orgueilleux. Pourquoi? Parce que Pierre, est-ce qu'il suivait Jésus je dirais, pour essayer de gagner quelque chose? Pas seulement ça. Il suivait Jésus parce qu'il n'avait pas le choix. Il savait que d'être en dehors de la vie de Christ, ça ne le menait à rien. Pierre savait qu'il avait il ne se faisait pas d'illusions sur lui-même. C'était quelqu'un qui avait une personnalité très forte, mais en même temps, il ne se faisait pas d'illusions. Judas, lui, c'est déjà un autre tempérament. Comment on voit ça? À un moment donné, il y a une femme qui vient au pied de Jésus, vous savez, qui verse le parfum sur les pieds de Jésus, puis ça embaume toute la pièce. Judas, lui, il a tout de suite une réflexion, mais le prix que coûte ce parfum répandu comme ça, inutilement, alors que cet argent, on aurait pu vendre ce parfum et cet argent-là récolté et le donner aux pauvres. Vous voyez? À la limite, c'est une intention qui est louable, c'est-à-dire donner aux pauvres, mais qu'est-ce que l'on voit à travers cette réflexion? C'est que Judas mettait en doute le caractère du maître. Il mettait en doute le caractère de Jésus-Christ. Parce que donner un jugement comme cela, parce que Jésus lui acceptait, il n'a pas dit à cette femme, va-t'en, quel péché t'as fait de répandre ce parfum sur moi, tu dépenses ton argent et tout. Non, il n'a rien dit. Même, il a dit que c'était un geste qui était une manière de le glorifier, donc il acceptait ça. Mais Judas, lui, il n'acceptait pas cette situation, et donc comme il était opposé à Jésus, finalement, il mettait en doute son caractère. Alors que Pierre, lui, ne mettait pas en doute le caractère de Christ. Il mettait en doute lui-même.